procureur de la République. Monsieur Abdou Karim Diop, vous avez la parole. Merci. Merci bien, Madame Bintou. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et ce point de presse sera essentiellement axé sur l'arrestation de Ousmane Sonko. Et le parquet, par ma voix, a jugé nécessaire, et cela en accord avec la hiérarchie, de communiquer sur les tenants et les aboutissants de cette procédure. Ce point de presse sera essentiellement axé sur la chronologie des appels à l'insurrection répétitifs, rappeler l'ultime appel à l'insurrection à l'origine de son arrestation, citer les conséquences de ces multiples appels à l'insurrection, à savoir les dossiers communément appelés mortel combat, les dossiers forces spéciales, le dossier commando, le dossier cocktail Molotov et enfin le dernier dossier communément appelé combat final. Force est de constater que des séries de manifestations violentes ont fortement troublé l'ordre public, alourdissant ainsi le bilan de pillage et de destruction des biens publics et privés. C'est en ce sens que dans l'optique de renforcer la sécurité du territoire national, d'assurer la protection des personnes et des biens et en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mené des opérations d'investigation lesquelles ont identifié Ousmane Sonko comme étant l'instigateur de tous ces troubles. Sur la chronologie des appels à l'instruction répétitifs, à titre illustratif, les dates qui suivent indiquent la succession des discours au contenu incitatif à l'insurrection prononcés par Ousmane Sonko ces 2 dernières années. Ainsi, au mois de février 2021, à la suite de sa convocation par la section de recherche de la gendarmerie nationale, le député Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a tenu à son domicile un point de presse. Au cours de son discours, il a appelé ses partisans à se mobiliser. Il a tenu les propos suivants. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Nous ne sommes pas au temps de la révolte au salon. Nous résisterons par tous les moyens possibles. La confrontation démarre demain. Il est évident que le contenu du discours d'Ousmane Sonko appelé manifestement à l'insurrection, ses partisans se sont mobilisés le 8 février 2021 devant son domicile pour s'opposer à une éventuelle arrestation. Au mois de juin 2022, Ousmane Sonko a réitéré ses discours au contenu incitatif à l'insurrection en intimant l'ordre à ses militants de défier l'autorité de l'État par la confrontation. Le même processus s'est répété en mars 2023 avec le fameux meeting de Kermassar, lieu de genèse du Gatsa, a été l'occasion pour lui de théoriser l'attaque contre les autorités policières, judiciaires, administratives et a ouvertement conseillé ses partisans à s'attaquer à elles et à leurs familles. En mai 2023, depuis Ziguinchor, il appelle non seulement ses militants à rejoindre la capitale, mais aussi à se préparer à livrer le combat final, communément appelé Tchoki Fin. C'est ainsi que des milliers de jeunes se sont donné rendez-vous dans la capitale, où on a assisté à des scènes de violence inouïes. L'ultime appel à l'insurrection à l'origine de son arrestation d'hier s'est traduit par un post qu'il a lui-même fait sur Facebook. À travers ce post officiel, il a reconnu avoir arraché avec violence le téléphone d'une gendarme aux abords de son domicile.
et enfin, par un message subversif, a initié un ultime appel à l'insurrection. Donc, juste pour dire que ce sont des dates parmi une cascade de menées subversives. Donc, contrairement à une certaine presse tendancieuse, l'histoire du téléphone portable n'est que l'élément déclencheur de son arrestation qui était imminente pour appel à l'insurrection. Pour corroborer nos propos, nous vous invitons à visionner attentivement et avec nous une compilation de déclarations. Voilà, mesdames et messieurs, une bonne partie. Il n'y a pas de lumière. Une bonne partie de ce film a été fait en Wolof, mais en français, Ousmane Sonko disait ceci: tous ces jeunes qui sont à ce meeting, c'est-à-dire à Kermassar, sont au meilleur de leur forme. Ils se sont bien entraînés. Et si on leur donne des armes, ils seront prêts à combattre. Le peuple va le sortir du palais, en parlant du président Macky Sall. Le peuple va le sortir du palais, va le traîner dehors, comme Samuel Doe. Préparez-vous au combat chaque jour, chaque heure, chaque minute. N'écoutez pas ceux qui disent que vous sapez la paix. Notre moment de vérité est arrivé, celui des gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel et le mot n'est pas de trop. Et c'est le prix à payer. Au moment où nous sommes, on n'a pas besoin de compassion. Lui, Ousmane Sonko, il disait: moi j'ai besoin de personnes engagées et déterminées. Il disait également aux Sénégalais d'ici et de la diaspora: vous êtes prêts parce qu'on va se battre contre Macky Sall. Il ne doit pas achever son mandat. Si la paix brûle le pays, ils n'en sortiront pas indemnes. Si vous attaquez leur domicile en parlant des dirigeants du parti APR, vous y trouverez des milliards. Organisons la bataille. Il faut tout synchroniser. Et je compte sur les jeunes. Dans les jours à venir, en plus du combat de terrain, il y aura d'autres batailles qui seront engagées. Il disait également aux jeunes de rester chez eux, qui ne seront pas des victimes malheureuses, que ce ne sont pas que des déclarations pertinentes. Celui qui meurt, tes parents feront d'autres enfants. Nous marcherons vers le palais pour déroger Macky Sall, par A ou par B. Si vous trouverez des milliards pour marcher sur le palais, il n'y aura plus de rapport de force. La partie sera gagnée et on délogera Macky Sall du palais. Si nous voulons rendre le pays ingouvernable, nous en avons les moyens. C'est en substance les propos qu'il a tenus dans ce film pour vous dire que ces appels à l'instruction ont été plus que répétitifs. Il faut également souligner que ces appels ont eu des effets, devrais-je même dire des conséquences. Parce qu'à chaque fois que Ousmane Sonko faisait une déclaration d'appel à l'insurrection, à l'occasion d'une manifestation, un groupe naissait. On a commencé par le Mortel Combat. C'était au mois de mars 2021. Durant ces manifestations, les émeutiers ont détruit, dégradé des biens publics et privés, ont incendié des édifices publics, des stations d'essence, des magasins, mais également des véhicules apparemment très bien organisés,
il avait planifié ses actes, il s'attaquait aussi bien aux biens publics que privés. C'est ainsi qu'il a été procédé à l'arrestation de beaucoup de personnes, parmi lesquelles un certain Mohamed Ndoye qui dirigeait les opérations. Il y avait également Wandou Sissé, Mamadou Koïta, Cheikh Hassan Bassirou Sané, Abdoulaye Faye, entre autres. À cette occasion, ils sont poursuivis et inculpés pour appel à l'insurrection, provocation à un attroupement armé, participation à un attroupement sur la voie publique, trouble à l'ordre public, destruction et dégradation de biens publics et privés, actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses et rassemblements en cause des dommages aux personnes et des biens, violences et voies de fait commises sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, mais également d'incendies criminels. Ils sont poursuivis, placés sous mandat de dépôt par le premier cabinet. Parmi les conséquences des appels à l'insurrection, on a également le dossier force spéciale. À l'occasion des manifestations qui ont été projetées à la place de la nation par la coalition Yewwi Askan Wi, le 17 juin 2022, est interdit d'ailleurs par le préfet de Dakar. Il a été donné aux enquêteurs des informations faisant état de ce qu'un groupe d'une dizaine d'individus s'organisait en vue d'attaquer les forces de défense et de sécurité le jour de la dite manifestation. Les sources renseignaient également avoir identifié à Grand Yoff et à Rufisque les nommés Bouna et Mor alias Commandant, lesquels sont chargés respectivement de confectionner des axes destinés à stopper la progression des forces de l'ordre, mais également des cocktails Molotov, dont le but est d'attaquer et d'incendier les installations publiques comme privées, des magasins, des commerces d'intérêt étrangers, et particulièrement français, mais également les forces de l'ordre, les domiciles des autres autorités de l'État, ministres, DG, députés, magistrats. Elle ajoute que les nommés Pape Ousmane Seck et Abdoul Aziz Niang seraient les coordonnateurs de toutes ces actions envisagées. Ces faits ont mené à l'arrestation des individus suivants: Bouna Ba, Pape Mamadou Seck, Feu François Mankabou, Mor Gueye, Babacar Ndaw, entre autres. Ces personnes sont arrêtées, poursuivies et aujourd'hui ils sont en détention pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, à compromettre la sécurité publique, association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes et en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s'attaquer à la force publique, de causer des destructions, dégradations et des dommages des biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique. Menaces d'atteinte à la vie, de transport et de détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d'un acte terroriste, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, financement du terrorisme, de complicité de ces chefs. Ces faits sont prévus et punis par les actes 72 et suivants de notre code pénal. Ces personnes également arrêtées sont depuis lors en détention, et cela consécutivement aux appels de Ousmane Sonko. Il y a également le dossier du commando. Au regard des renseignements qu'avaient reçus les services de sécurité, la source a fourni des preuves irréfutables découvertes dans des appareils téléphoniques de mise en cause, notamment Pabouba Mbaou et Abdou Karim Bey, et des occurrences correspondantes et des récurrences correspondantes entre Mouramani Kaba Diakité, Famara Mané Di Nyancho et les autres membres du groupe. Tout porte à croire que ces personnes étaient déterminées à troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier de l'État et également à exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État. L'ingéniosité et la détermination des mises en cause consistaient à planifier des réunions secrètes, à organiser, détruire les moyens de l'État, sont révélatrices de leur entreprise criminelle, terroriste et de leur intention de troubler l'ordre public de manière générale pour rendre le Sénégal ingouvernable
en semant le chaos et le désordre total. Ces individus étant dans la stratégie et l'opérationnel avaient comme cible les stations Total, les magasins Auchan, ainsi que les institutions et les domiciles des personnes qui incarnaient l'autorité publique. Les attaques de bus de Dakar-Demdik qui ont été volontairement incendiées justifient à suffisance l'intention criminelle de ces individus chargés de mettre en œuvre les stratégies machiavéliques de Ousmane Sonko. Ces faits ont mené à l'arrestation de beaucoup d'individus, parmi lesquels on peut noter Cheikh Kébé, Momodou Sané, Moussa Nying, Ahmed Dien, entre autres. Aujourd'hui, cette procédure est également pendante devant